Je m'appelle Jonathan Akoutmalal, je travaille à la ferme équestre du Rouve et là on est sur le site qui s'appelle Faka Ranch. Faka Ranch, c'est pour le tourisme équestre. Il y a environ une quarantaine de chevaux répartis entre ici et une autre base qu'on a en ville. Et on fait venir des cavaliers venant du monde entier pour leur faire découvrir Madagascar, l'espace d'une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Et localement, on accueille toutes les personnes voulant découvrir le cheval, passant de ceux qui ne savent pas monter à ceux aux cavaliers expérimentés. C'est Elsa de Pépita. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir une pépite que je vous ai dénichée en novembre dernier. Ils sont dans le tourisme équestre et oui, ça existe à Madagascar. Donc eux ce qu'ils proposent c'est des randonnées à cheval de 8 à 16 jours et donc pour découvrir Madagascar autrement, d'une manière plus originale. Donc notamment autour du lac Itas et à Anville. Bientôt prochainement à Diego aussi. Donc ils sont à Fanzakamanjou sur la route de Tsourmandide et leur site est vraiment franchement magnifique et ça vaut vraiment le détour. Donc comme d'habitude je vous donne quelques chiffres. Le tourisme à Madagascar c'est un secteur vraiment où il y a encore beaucoup d'opportunités qui doivent vraiment être développées pour le développement même de l'économie à Madagascar. Selon les chiffres provisoires du ministère, c'est 348 000 visiteurs en 2019 et donc le tourisme équestre pour sa part reste marginal puisqu'il n'y a que 350 chevaux sur toute l'île. Du coup voilà, c'est un peu un secteur de niche. Et donc voilà, je vous propose de découvrir tout ça, tout ce qu'ils font, le reboisement, les alternatives au charbon qu'ils essayent de trouver, piscine naturelle, plein de choses inspirantes à découvrir. Donc c'est parti pour Faka Ranch. En fait, le but du ranch, c'est de faire découvrir le cheval à tout le monde et partager la passion qu'on a. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas le cheval ont un moyen de vivre vraiment l'expérience cheval. Pas en centre équestre où c'est fermé et cloisonné, mais vivre ce que c'est le cheval en extérieur, en liberté. Tout ça pour une communion tant avec la nature qu'avec le cheval. Là, par exemple, vous avez un cheval mauricien. Ça, c'est typiquement un cheval qui était un ancien cheval de course avant. Il faut savoir qu'un cheval à Maurice, quand il a fini les courses, est dans un trou. Ils ne le mangent même pas, ils n'en font rien, ils les tuent et les mettent dans un trou. Donc le principe c'était de les sauver et on en a fait venir énormément. Ça c'est un cheval malgache maintenant, il est un peu plus petit. Les chevaux malgaches on les appelle les chevaux de guerre. Ils passent partout et ils sont intuables quasiment. Le matin on les brosse, on les soigne, on fait leur toilette. Chaque matin. Ils travaillent un peu pour ceux qui ont besoin de travailler et dès 10 h, même un peu avant, on les laisse en liberté totale. Quand on ne fait pas de l'agriculture. Quand on fait de l'agriculture, on crée des barrières et ils ont leur zone spécialisée. Le katsakan, son de riz et un mélange qu'on appelle 70 kg avec eau calcinée, coquillage et tout ce qui est complément vitamines et tout ça. Parce que c'est des chevaux de rando, donc on doit les renforcer un peu, bien les nourrir. Voilà un peu le matériel qu'on utilise ici. On a les selles anglaises et les selles western. Voilà les différences un peu qu'on a. Ça protège le dos des chevaux aussi, ça évite de se blesser les selles western par exemple. On a vraiment de tout en termes de pourcentage, tant malgache, européen, indien, on a vraiment de tout. International, la majorité est anglophone et une grande majorité vient d'Allemagne. On a 3 écuries en fait. 3 écuries, ouais.
sachant les bases, on en fait déjà peut-être un peu. En fait, la relation avec le cheval, c'est plus... Il y a ceux qui font que le cheval, c'est plus un rapport de soumission, que moi je suis dessus, t'écoutes ce que je dis. Mais en fait, le cheval, c'est plus une communication, c'est une équipe en fait. Donc il faut apprendre à laisser aller, à donner le contrôle à quelqu'un d'autre. Donc ça fait un peu de thérapie pour certains. Ah bon? Il y en a une par exemple qu'on a eue, Qui a déjà... montée à cheval, elle a pleuré. Parce qu'elle ne supportait pas de laisser le contrôle. Et donc il faut les réhabituer, remettre la confiance, etc. Donc, après on organise aussi des team building et tout ça parce que le cheval aide à créer un rapport. Enfin on fait tout ça quoi, on essaye, on essaye. Tout ça c'est les plants d'arbres qu'on a plantés par exemple, une partie. Ils sont en train de pousser petit à petit. Encore une fois les plants d'arbres qui commencent à pousser aussi. Il vise 100 000 plants d'arbres ici, et là, approximativement, je pense qu'il doit être à 80 000 plants d'arbres. Là, il y a les régulés qui mangent, qui travaillent ici, qui s'occupent de l'entretien, mais la responsable vient ici chaque semaine quasiment pour voir si tout se passe bien, et aussi apporter la main à la pâte. On plante de tout, acacia, pin, eucalyptus et tout ça. Mais c'est ça le principe un peu écolo qu'on a, c'est la population ici ne fait que prendre à Zane. Et donc nous ce qu'on veut c'est de donner aussi. Pour l'OP500 je ne peux pas dire exactement quand est-ce qu'ils vont planter parce qu'ils ne sont pas liés à nous en soi, ils ont leur propre programme je pense. Mais nous ce qu'on avait fait la dernière fois c'était juste avant la saison des pluies. Pour que l'eau puisse bien prendre. Et on a fait venir plus de 100 personnes des villages aux alentours pour planter les arbres. Et ça a été une opération d'une semaine, 2 semaines à peu près. Là, il n'y a pas encore beaucoup d'eau. La saison des pluies vient de commencer. Donc, tout l'eau est mobilisée pour l'agriculture d'abord et les chevaux. Donc, il n'y a pas assez d'eau là maintenant. Mais c'est un bassin de baignade. Il n'y a pas de chlore. C'est un filtrage naturel. Le troisième bassin que vous voyez là-bas, c'est le réservoir, là où l'eau va. On le fait passer dans le deuxième bassin, juste en haut, qui sert de lagounage. C'est-à-dire que c'est un filtre naturel avec les plantes et les cailloux qui va retomber dans l'eau. Et on a une électropompe qui va faire tourner l'eau pour que ça soit toujours propre. Voilà comment ça marche. Four solaire. Tu orientes par rapport au soleil. Là, tu as la place, c'est super chaud en vrai. Tu mets la marmite là en fait et par réflexion, ça va faire chauffer la nourriture. C'est un peu comme le principe d'une loupe mais à réflexion. Et on avait acheté des fours solaires pour les gars au lieu de prendre du bois et tout ça. Et ça fait toute partie d'une politique qu'on veut faire l'année prochaine. Pour tout ce qui est charbon de bois, on veut arrêter et trouver un remplaçant moins polluant et qui agit moins sur la nature. En termes de chevaux, on veut sauver beaucoup plus de chevaux mauriciens. Enfin, les sauver, c'est vite dit, mais on veut en récupérer beaucoup plus. Récupérer aussi des chevaux malgaches pour un meilleur traitement des fois. Mais après, c'est plus de se faire connaître, mais surtout faire connaître Madagascar. Pour ça, on va ouvrir plusieurs sites à Diego, à Morondave et à Mantassou pour le moment. La plus grande difficulté qu'on a ici, en fait, c'est que Madagascar n'est pas une terre de cheval. Vous avez environ 350 chevaux à Madagascar pour des milliers de chevaux à Maurice ou à La Réunion. Donc, question vétérinaire, on n'a pas forcément les moyens pour sauver certains chevaux. Je pense que c'est la plus grande difficulté qu'on a ici. À Madagascar, tout est réalisable. Comme on dit au ranch, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Donc, tout peut être achevé tant qu'on a la mentalité pour et la volonté pour. Là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager bien sûr parce que, encore une fois, ces pépites-là, plus on les partage, plus on s'enrichit. À la prochaine!